Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la saison 1. Alors lors de cette saison, je vais vous présenter les techniques de pêche. Alors il y aura la saison 1 pour les techniques de pêche et la saison 2 pour les poissons, comment les pêcher et tout. Alors du coup là on se retrouve pour la saison 1, l'épisode 1. Alors moi c'était mon projet de base, donc je vous présente. Alors la saison 1, enfin l'épisode 1 de la saison 1, c'est la pêche au vif. Alors, la pêche au vif des carnassiers, brochet, perche, sandre, silure. La pêche au vif consiste à attirer les carnassiers à l'aide d'un poisson vivant assez résistant pour être pêchant le plus longtemps possible. A noter que le brochet et le sandre s'intéressent aussi aux poissons même morts, ce que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo, vous verrez laquelle. Les poissons qui conviennent comme vifs dans l'ordre de résistance. Alors le goujon en première place, en deuxième le verron, en troisième le carassin, en quatrième le gardon, en cinquième la carpe, sixième la tanche, septième le chevenne et en dernière position la blette. Alors j'ai pas mis la vandoise, parce que pour moi, ablette, c'est avec la vandoise. Alors les poissons qui se pêchent au vif. Brochet, perche, cendre, anguille, poisson-chat, chevenne, black bass, truite. Certains poissons se prennent au vif de façon anecdotique, comme la carpe, le barbeau. Ça veut dire qu'ils passent à côté par exemple et ils peuvent se prendre de l'hameçon, ce qui peut arriver aussi au leurre. Alors, pêche, conservation et transport des vifs. La pêche au vif se pratique en bateau ou du bord. Opposé, c'est-à-dire à la canne posée sur un pic ou un repose-canne. Dans ce, c'est une pêche statique, ou sinon à rôder, je vous l'expliquerai une prochaine fois, en se déplaçant de poste en poste. Ce mode de pêche est plus dynamique. A vous de choisir le mode qui vous convient le mieux. La pêche au vif ne nécessite pas beaucoup de matériel et des montages sont simples à réaliser. Il faut, comme à la pêche à la carpe, être très patient et il faut savoir qu'on ne prend pas un brochet, enfin un carnassier, à chaque sortie. Alors les hameçons pour ce type de pêche comportent de 1 à 3 branches. Alors l'hameçon simple a une seule branche, l'hameçon double a 2 branches. Alors dans les hameçons doubles, il y a le leader et le bec de perroquet, que je vous ferai voir juste après. Et il y a aussi l'hameçon triple. Hameçon pour le carnassier. Pêche avec le piquet ouvert, passer un élastique sur la canne et coincer le fil dedans. Certains utilisent une brindille fendue, plantée dans le sol ou coincer le fil sous une petite pierre. L'essentiel, c'est que le fil soit maintenu pour pas se dérouler sous l'action du vif ou du vent. Sur un départ, il suffit de tourner la manivelle pour prendre contact avec le poisson, le frein étant réglé avant de poser la ligne. Alors si vous desserrez le frein, comme font la plupart des pêcheurs, resserrez-le avant de ferrer, sinon vous aurez un petit souci avec votre moulinet et vous louperez le poisson. Alors maintenant, je vais vous faire voir ce que c'est le bec de perroquet et le reader. Alors, le bec de perroquet. Le bec de perroquet qu'on voit à droite. Et l'autre, c'est le reader. Là, je vous fais voir en gros. Alors voilà, c'est les deux types de hameçon double. Après, on peut en trouver plus, mais ça, c'est les plus connus. Pour le carnassier, bien sûr. Hein. Ensuite, comment les accrocher, les poissons. Alors voilà, toutes les techniques pour les accrocher. Là. Alors voilà comment accrocher les gardons. Et enfin, quelques montages simples. Les plus connus. Après, ce n'est pas tout, hein. Il y en a. C'est pour le fond. Hein, du coup, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve pour l'épisode 2 de la saison 1.
N'oubliez pas de vous abonner et de liker.